Il y a un proverbe qu'on m'a même dit tout le temps, c'est qu'un bout de bois 1000 ans dans l'eau ne deviendra jamais un poisson. Moi, ils détestent la Corée et je me suis dit en fait, il vaut mieux en fait faire sa propre expérience, tu vois. Tu as un copain ou une copine coréenne et tu veux aller rencontrer la belle famille. Quelles sont les bonnes manières à avoir pour éviter de choquer la belle famille? Conan, il fallait nous prévenir 2 jours avant, au moins qu'on puisse se maquiller avant de venir, parce que là, franchement, moi je dis les bonnes manières commencent comme ça, c'est tout. Bonjour, je m'appelle Laure Mafo, française d'origine camerounaise et je suis en Corée depuis 8 ans et j'apprends en fait de la musique traditionnelle coréenne qu'on appelle le pansori. Petite démonstration. Yeah! 이리 오너라 업고 놀자. C'est bon, c'est bon. Quelles sont selon toi les bonnes manières à avoir si on veut se faire aimer par les Coréens et tout? Quelles sont les bonnes manières qu'on doit adopter? Les bonnes manières, alors déjà ce qu'on apprend quand on arrive en Corée, c'est d'enlever ses chaussures quand on entre chez quelqu'un. En fait, ça c'est vraiment la première des choses. Après, il y a aussi le fait de, voilà, quand on parle avec des adultes, quand on rencontre des adultes, ne pas être le premier à tendre la main. Voilà, d'attendre que le supérieur tende la main, on va dire l'aîné tende la main avant de la prendre. Ne pas passer devant les caméras comme ça, voilà, c'est voilà, les bonnes manières aussi. Désolée. Oui, il y a un truc, je sais pas, mais par exemple, quand on mange, en fait, ici, quand on mange, le fait comment dire ça, d'attendre en fait que ce soit toujours en fait l'aîné qui commence à manger avant de manger aussi. Exemple, en fait, dans notre école de chant, je suis la plus grande. Et quand on doit manger en fait avec les plus jeunes, à chaque fois elles attendent en fait que j'ai mangé, mais j'y pense même pas en fait, puisque on est étudiant, mais j'y pense pas et elles sont là, elles attendent. Et c'est après je me dis ah oui, il faut que je prenne même un petit bout en fait que je mange et après elle va commencer à manger. Donc ça aussi c'est les bonnes manières à avoir, je pense. Comme on dit aussi quand on mange. Quand on mange le poulet, la cuisse, c'est pour les aînés, ici. La cuisse. La cuisse du poulet, c'est pour les aînés. Ouais. Et puis, il y a plein d'autres choses, en fait. Mais je pense qu'on apprend au fur et à mesure qu'on habite ici. Quel que soit le pays où tu vas, en fait, c'est bien d'apprendre la culture du pays, les bonnes manières pour pouvoir s'intégrer. Et moi, j'apprends encore, en fait. Est-ce que tu penses qu'en tant qu'étranger, ces bonnes manières-là sont rigoureusement appliquées ou bien, vu que tu es étranger, c'est d'une certaine manière toléré? Quelquefois, c'est toléré parce qu'en fait, ils estiment qu'on est étranger, donc on a besoin d'un peu de temps pour apprendre. Les autres, je sais pas, mais en fait, moi, en fait, même à notre école de chant, par exemple, mon professeur, si on fait une erreur, elle va nous expliquer en fait. Elle nous dire non, c'est pas comme ça. Normalement, la culture coréenne, c'est de faire ça, tu vois, ou de la façon de parler aussi. Aux gens et voilà, elle nous corrige en fait à chaque fois qu'on fait une erreur on va dire culturelle. Quand on apprend en fait, je pense qu'on le pratique naturellement et quand on ne sait pas, comme tout le monde en fait on fait des erreurs et puis ils sont quand même assez compréhensifs en fait de ce côté-là. Est-ce que tu as déjà connu des expériences un peu inintéressantes vis-à-vis des bonnes manières? Est-ce que tu as déjà commis des erreurs et puis ça t'a apporté préjudice ou est-ce que... C'est en fait quand on mange, parce que moi en fait dans mon domaine qui est particulier, je rencontre beaucoup en fait de grands professeurs. Souvent quand on a des événements et tout ça, ils présentent toujours que ce soit les députés, les VIP qui viennent à l'événement, ils présentent et tout. Et moi j'avais faim en fait, tu vois. J'avais faim. Et puis voilà, sans même m'en rendre compte moi aussi. J'ai commencé à manger. Et c'est à la deuxième bouchée que je me suis dit, j'ai reposé tranquillement mes trucs et tout. Mon professeur m'a regardé comme ça. J'ai fait, voilà, ça m'est arrivé comme ça. Mais on va dire, heureusement qu'elles ne sont pas vraiment rendues compte. Mais je me suis rendu compte et là, j'ai arrêté de manger direct. Tu vois. Donc voilà, ça arrive aussi. Mais de rentrer chez quelqu'un sans les chaussures, non, ça m'est pas encore arrivé ça. La base, non pas encore. Ça, je pense que c'est la base, quoi. Ça dit, c'est la base. Ils ont même fait un espace où quand tu arrives, tu es obligé, tu vois l'espace, tu sais que c'est là que tu dois laisser tes chaussures, en fait, tu vois. Et j'ai l'impression que quelquefois, ils font exprès de laisser une paire de chaussures pour que, pour que quand tu arrives, tu vois, tu dis, voilà, okay, c'est ici les chaussures. Ici. Voilà. C'est possible aussi. Ok, là, on va rentrer en profondeur. C'est une question très importante. Comment faire pour faire bonne impression auprès de la belle famille? Par exemple, tu as un copain ou une copine coréenne et tu veux aller rencontrer la belle famille. Ouais. Quelles sont les bonnes manières à avoir pour éviter de choquer la belle famille? Déjà, il ne faut pas que ce soit une surprise.
Il ne faut pas arriver par surprise. C'est pas possible. Ouais. Alors, pour une fille, il faut savoir faire la cuisine. Parce que pour les, tu sais, comment on appelle les myeongjol et tout ça, les fêtes ici, généralement, c'est les femmes qui font à manger. Ouais. Voilà, donc il faut vraiment pouvoir faire à manger parce que tu sais que voilà, c'est toi qui le feras avec ta belle-maman. Voilà. Je pense qu'il faut juste être respectueux en fait. Après, chaque personne a un ressenti personnel. Juste être respectueux et après peut-être que ça suffira pas. Mais je ne sais pas s'il y a un secret en fait pour être accepté dans une famille ou pas. Pour moi, c'est voilà. Respect, après, si tu es accepté ou tu n'es pas accepté, ben, après, ça dépend d'eux. Hein. D'accord, là, tu as parlé de cuisine. Ouais. Je vais en venir. Est-ce que ça sous-entend que si, par exemple, je dois rencontrer une famille coréenne et tout, moi, à la base, je suis une fille, on suppose. Je sais faire la sauce graine, la sauce fait de manioc et tout. Ouais. Est-ce que ça sous-entend que je dois me remettre à la cuisine coréenne ou bien à la base, ça suffit? En fait, je pense que, là, tu fais un petit couscous, tu vas là-bas et puis voilà, tu le fais essayer. Mais je pense que il faut quand même, il faut la base, je pense, hein, sincèrement, il faut la base. Mais il faut la même. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est si important que ça en fait. Parce qu'il y a beaucoup de familles, vous savez, maintenant, pendant les fêtes aussi, les gens ne vont plus trop en Maintenant, les gens en fait, ils vont plus trop, ils font plus les fêtes en famille en fait. Donc c'est bien important. Mais le truc aussi, c'est d'envoyer des cadeaux pendant les fêtes, de penser à la belle famille, d'envoyer des messages pour avoir des nouvelles de temps en temps, appeler et puis voilà, envoyer comme tu dis des fruits, des trucs comme ça quand il y a des anniversaires. Ici, vraiment, c'est juste le fait de sentir qu'il y a quelqu'un qui pense à nous en fait. Je pense qui est important pour la belle famille. La cuisine, maintenant sur internet il y a tout, il faut avoir la base quand même, je pense. Si tu fais les efforts, si tu penses avoir fait les efforts nécessaires et tout pour te faire accepter et que malgré cela et tout ça passe pas, faut pas forcer mon frère. Non mais sincèrement, faut pas forcer. Pourquoi? Parce que tu vas pas dire à ton copain ou à ta copine vas-y quitte ta famille et tout parce qu'ils m'aiment pas. Ça aussi c'est pas bien pour tu vois, pour la personne parce que tu vas pas arriver dans la vie de quelqu'un et lui dire non mais choisis-moi tu vois. Ça fait soit en fait voilà, tu prends le temps et tu essaies à un moment donné, bon, tu vois que c'est pas bon, tu ne sais pas ou sinon tu laisses à la personne le choix. Mais personnellement, si je suis avec quelqu'un et tout, je dirais jamais voilà, laisse ta famille tu vois. Laisse ta famille pour si m'accepte pas, laisse ta famille pour moi, tu vois. Parce que tu sais pas comment sera le futur, tu sais pas. Si t'arrive un problème et tout ça, comment la personne maintenant elle est toute seule, tu vois. Donc voilà, si la famille t'accepte pas, franchement, je dis même si tu aimes la personne, à un moment donné, il faut savoir lâcher prise en fait, tu vois. Ou même pour le bien de la personne avec qui tu es, tu vois. Et ça fait mal, même pour son bien et tout ça, il vaut mieux lâcher l'affaire, je pense. D'accord. Maintenant, on revient. Est-ce que, étant en Corée, tu as déjà eu des expériences? Par exemple, tu viens d'arriver en Corée, tu ne maîtrises pas les bonnes manières et tout. Est-ce que tu as déjà eu des mésaventures vis-à-vis de ces comportements-là? Tu as fait un truc qu'il ne fallait pas faire et tout. Est-ce que tu as déjà connu ça? Non, pour les bonnes manières comme ça, franchement, j'ai pas souvenir. Mais tu sais que notre culture, la culture africaine, la culture coréenne, il n'y a pas énormément de trop grosses différences, tu vois. Voilà, côté respect, tout ça, culturel, il n'y a pas trop de différences. Donc, pour moi, ça n'a pas été très, très compliqué. Ouais. Et déjà, j'ai côtoyé les Coréens depuis Samsung en France. Donc, les manières, j'ai appris aussi en côtoyant d'autres Coréens. Donc, sincèrement, ici, en tout cas, je ne pense pas avoir eu... avoir eu voilà, une faute de bonne manière et tout ça. J'ai fait vraiment attention en fait. J'ai fait vraiment attention. Tu sais, ce monde est tout petit, donc vraiment attention à respecter, voilà, toujours respecter les manières. Dans tous les cercles où je vais en fait, j'essaie voilà, de respecter en fait les règles de ce cercle-là en fait. Pour des gens par exemple qui souhaitent venir en Corée, résider pour une longue période et tout, quels conseils tu peux leur donner pour
mieux s'adapter, bien s'adapter sans problème en Corée? Parce que généralement, les gens ils reviennent avec leur culture, ils ont l'impression que les Coréens sont un peu rudes, tout ça. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour qu'ils puissent mieux s'adapter facilement en Corée? Il y a un proverbe que ma mère me dit tout le temps, c'est qu'un bout de bois 1000 ans dans l'eau ne deviendra jamais un poisson. Ça veut dire que en fait, même que tu viens en Corée, tu peux pas être coréen 100% en fait. Tu viens avec ta propre culture et tout ça. Mais le truc, c'est qu'il faut arriver à mettre de l'eau dans ton vin pour pouvoir en fait réussir à mixer ces deux cultures afin de ne pas porter préjudice à quelqu'un d'autre, en fait, aux gens qui sont autour de toi. C'est ça en fait, c'est que si tu ne pourras pas être coréen, il y a des trucs qui ne sont pas de ta culture. Moi, ce que j'ai fait quand je suis venue, c'est que je ne me suis pas fiée, je n'ai pas regardé sur Internet vraiment tous les avis, comme les gens regardent beaucoup d'avis. Et souvent, tu as des gens qui ont des bonnes expériences et des gens qui ont des mauvaises expériences, tu vois. Et tu as des gens qui ont de bonnes expériences, qui ont vraiment passé un truc vraiment, ils détestent la Corée. Et je me suis dit, en fait, il vaut mieux en fait, faire sa propre expérience, tu vois. De venir sur place et tout ça, rencontrer les gens et puis voir comment ça se passe. Moi, je me suis dit, je viens en Corée, je rencontre des gens. Si ça ne se passe pas bien, ok, c'est que c'est pas pour moi. Et finalement, ça se passe très bien. Donc, il ne faut pas se fier en fait à ce qui se passe, à ce qu'on voit à la télé, dans les dramas et tout ça. Et franchement, dans la rue, il n'y a pas par beau gomme, hein, je veux dire. Non, mais en passant, il n'y a pas par beau gomme et tout ça. Donc, les filles, il ne faut pas rêver de ça. Voilà, juste arriver avec ta propre culture et voilà, mixer. Aujourd'hui, c'est voilà, la mondialisation, comme on dit, c'est-à-dire l'échange des cultures et tout ça. La personne aussi qui est ici, un jour elle passera dans ton pays. Donc voilà, montrer aussi ta propre culture aux Coréens, ça leur permet aussi d'avancer. Ouais. Moi, je trouve. Voilà. Je dis toujours, le problème de moment, c'est toujours, ça se vérifie toujours. Voilà, même un bout de bois, 1000 ans dans l'eau, ne deviendra jamais un poisson. En tout cas, merci beaucoup pour l'interview et puis... Merci beaucoup. Hein.